rentrée solennelle de la GCI Kati et de son fiole GCI universitaire Kati. Ce samedi 18 janvier 2025 à la Maison des Jeunes et de la Culture de Kati ont respecté l'esprit du principe de l'organisation. Un homme, un an, un mandat, où sont respectivement investis Mamadi Sissoko, président de la GCI Kati, et Alassane, président de la GCI universitaire Kati. De nombreuses personnalités ont pris part à cette rentrée solennelle. Nous sommes réunis ce matin à la Maison des Jeunes de Kati pour la rentrée solennelle locale couplée de la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati qui est à sa 11e édition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rentrée solennelle, c'est le lancement officiel des activités du mandat. Parce que chez nous, chaque année est un nouveau mandat, chaque année c'est un nouveau président qui vient. Et quand le président vient, il vient avec son plan d'action. Et c'est à partir de la rentrée solennelle qu'on fait le lancement officiel. Et aussi un événement important, c'est la prestation de serment des membres du comité directeur également. Les grandes orientations du mandat s'inspirent des axes stratégiques qui ont été dégagés par le président national, le sénateur El Hadji Mahaman Touré. Alors ces orientations parlent entre autres de la visibilité de la marque JCI. Nous devons travailler beaucoup sur notre visibilité, que ce soit au niveau local ou international. Nous devons également travailler dans l'employabilité de nos jeunes et faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous devons veiller également sur une gestion saine de notre organisation. Donc voici entre autres quelques orientations sur lesquelles nous nous sommes basés pour penser le plan d'action qui sera mis en œuvre au cours de ce mandat, Inch'Allah. Un dernier mot, c'est un mot de remerciement, tout d'abord aux autorités locales, politiques et administratives de Kati qui sont toujours là quand nous avons besoin d'eux, qui nous ont toujours soutenus. Nous les remercions beaucoup. Nous remercions également nos anciens membres et nos passe-présidents qui ont beaucoup travaillé pour nos organisations avant que nous soyons là. Et non des moindres, c'est les membres de l'organisation et les observateurs qui sont là à faire tout de leur possible pour que nos organisations puissent continuer à vivre et servir nos communautés. Nos ambitions pour cette année 2025, elles sont énormes déjà. Nous voulons coûte que coûte réaliser déjà un projet dans le domaine de sécurité routière pour pouvoir sensibiliser la jeunesse catoise parce que nous constatons ces dernières années que le nombre de cas d'accidents augmente de l'année 2023 à l'année 2024. Il y a un large écart en ce nombre-là. Et hormis ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la ville de Garnison ici à Kati où nous n'avons pas d'autres sources de revenus que d'aller faire des recrutements nationaux et déposer nos outils pour pouvoir être recrutés au sein de l'armée. Alors nous avons réfléchi d'initier un projet dans ce cadre dénommé Triple Impact Pro, qui est un projet pour pouvoir réaliser 3 saisons de formation professionnelle permettant à la jeunesse catoise en tout cas d'entreprendre pour pouvoir réellement évoluer. Et nous n'avons pas voulu le domaine sanitaire. Nous allons faire une sensibilisation sur une maladie que nous appelons l'endométriose qui concerne les femmes, qui fait de telle sorte que certaines femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants, chose qui est un problème généralement dans les divorces et autres. Alors c'est entre autres nos projets pour cette année et elles sont énormes, mais nous ne pouvons que citer ceci. Le dernier message, c'est d'inviter l'ensemble de la jeunesse qu'on forme une coalition pour pouvoir mener à bien les différentes missions et en même temps faire tout notre possible pour que la jeunesse catoise puisse être vraiment unie et ensemble nous allons prôner, créer de l'impact et n'oublions pas que chacun d'entre nous a un talent, raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de le dire que nous sommes tous talentueux.